Je vous rappelle le thème du cours. Bâtissez votre foi en Dieu et en ses promesses. Il est présenté sous forme de symposium. Donc, nous écouterons en première partie frère Dufresne Alexis et en deuxième partie frère Arignas Jean-Louis. Donc, Alexis, on t'écoute. Aujourd'hui, des milliards de personnes disent avoir foi en Dieu. Mais certains disent avoir perdu la foi ou que la foi n'est pas pour eux. Mais qu'est-ce que la foi? Est-ce que c'est le choix de croire aveuglément? Quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas? Un journaliste a décrit la foi comme étant le fait de croire contre toute logique que l'improbable puisse arriver. Est-ce que c'est ce genre de foi que Dieu attend des humains? Eh bien, regardons la définition qui est donnée dans la Bible par rapport à la foi. On trouve cette définition dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1. Hébreux, chapitre 11 et le verset 1. La foi est la certitude absolue de ce qu'on espère, la preuve évidente de réalités invisibles. La foi est la certitude absolue de ce qu'on espère. Le mot grec traduit ici par certitude absolue était utilisé dans des documents commerciaux pour assurer de la possession d'un bien, un titre de propriété. Et lorsqu'on achète un produit avec une livraison sous plusieurs semaines, eh bien, la facture, elle fait office de titre de propriété. Ce document, il atteste, et c'est une garantie, que l'on va bien recevoir ce que l'on a acheté. De la même façon, la foi est un titre de propriété, la garantie de choses que l'on espère. La deuxième partie nous dit la preuve évidente de réalités invisibles. Le mot grec traduit par preuve évidente implique l'idée d'une démonstration convaincante, d'arguments qui vont être utilisés pour prouver quelque chose qui n'apparaît pas forcément comme logique au premier abord. Lorsqu'on regarde le soleil au fur et à mesure de la journée, eh bien, on pourrait se dire que le soleil tourne autour de la Terre. Et pourtant, par des démonstrations scientifiques, des arguments, eh bien, on sait que c'est l'inverse. Réalité invisible. Eh bien, on pense à des choses que l'on ne peut pas voir, mais que l'on sait être réelles. Par exemple, les ondes radio, le Wi-Fi. On voit leurs effets et on sait qu'elles existent. Donc, pour résumer toutes ces choses, avoir la foi, c'est la base, c'est le fondement de l'espérance. Notre espérance dans des promesses de Dieu pour l'avenir, qui sont contenues dans sa parole, mais aussi notre croyance en des réalités invisibles, comme l'existence de Jéhovah. Mais est-ce que savoir que Dieu existe et croire en ses promesses, ça suffit à dire qu'on a la vraie foi? Eh bien, on trouve une réflexion intéressante en Jacques chapitre 2, versets 19 et 20. Jacques chapitre 2, versets 19 et 20, où il est dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais les démons aussi croient, et ils tremblent. Veux-tu des preuves, ô homme ignorant, que la foi sans œuvre est inutile? Le diable et ses démons, ils croient en Dieu. Ils savent qu'il existe et ils connaissent ses promesses pour l'avenir. Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils ont la foi? Eh bien non. La vraie foi, elle pousse une personne à l'action. Ça se manifeste dans sa vie, ça devient quelque chose de réel, de visible, de concret. Mais avoir la foi, est-ce que c'est si important que ça? À quoi ça sert? Eh bien, en tant qu'humain, on cherche tous l'approbation de quelqu'un, de notre famille, de nos amis, d'un patron. Certains s'épuisent même à chercher l'approbation des foules, la célébrité. Pourtant, il y a une personne dont l'approbation est la plus importante, dont la valeur est la plus élevée, l'approbation de notre Créateur, du souverain Seigneur de l'univers. Mais est-ce qu'on peut obtenir l'approbation d'un être aussi puissant et élevé? Est-ce qu'on peut lui plaire? Et si on reprend la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, cette fois-ci au verset 6, Hébreux chapitre 11, verset 6, l'apôtre Paul continue en nous disant « D'ailleurs, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'avance vers Dieu doit croire qu'il existe et qu'il devient celui qui récompense ceux qui le cherchent de tout cœur. »
Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais avec la foi, il est possible de plaire à Dieu. Plaire à Dieu, oui, mais à quel point? Eh bien, en Jacques chapitre 2, verset 23, il est parlé d'Abraham. Il est dit qu'il eut foi en Jéhovah et qu'il fut appelé ami de Jéhovah. Donc la foi nous permet d'avoir non seulement l'approbation de Jéhovah, mais aussi son amitié. La vraie foi nous ouvre les portes de l'amitié avec la personne la plus importante de l'univers. On voit également que la vraie foi demande des efforts. La fin du verset 6 disait que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout cœur. Le cœur. Notre foi est motivée par notre cœur, par notre amour pour Jéhovah. Et on comprend pourquoi la foi des démons, elle est morte, inutile. Ils n'aiment pas Dieu et ils ne veulent pas lui plaire. Mais être approuvé par Dieu, la personnification de l'amour, l'avoir pour ami, y a-t-il cause plus noble, plus importante? D'ailleurs, cette foi issue de ce que l'on sait de Jéhovah, de ses qualités, elle nous donne de la force dès maintenant, si elle est vivante en nous. Jésus a expliqué à ses disciples ce que permettait la foi en Matthieu chapitre 17 et le verset 20. Matthieu chapitre 17 et le verset 20, où il leur dit « Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là-bas » et elle le fera, et rien ne vous sera impossible. » Parfois, les difficultés, les épreuves que l'on rencontre, elles peuvent sembler comme des montagnes infranchissables. Mais la foi en Dieu nous permet de surmonter ces obstacles parce que nous avons l'être le plus puissant de l'univers à nos côtés. Et parce qu'aussi puissant et important qu'il puisse être, eh bien, il écoute les prières de ceux qui ont foi en lui et qui ont foi qu'il va les aider. On a vu tout à l'heure que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout cœur. Et on trouve la plus remarquable de ces récompenses en Jean chapitre 3 et verset 16, où il est dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui exercent la foi en lui ne soient pas détruits, mais la vie éternelle. Donc Jéhovah offre à ses amis la vie éternelle. Jéhovah offre la vie éternelle à ceux qui l'auront cherché de tout cœur, avec foi. Devenir l'ami de Dieu. Mais on ne devient pas ami avec quelqu'un au bout de seulement quelques minutes. Ça va demander du temps, de l'investissement, apprendre à connaître la personne, ses qualités, ce qu'il aime, ce qu'il fait. Donc on comprend qu'on ne naît pas avec la foi, mais c'est quelque chose que l'on va construire. En parallèle de l'amour que l'on va pouvoir renforcer avec Jéhovah, on va pouvoir construire cette foi sur ce que l'on sait de lui, de ce qu'il fait, de sa création, de ses promesses, pour que notre foi puisse devenir une certitude absolue, une garantie. Eh bien, nous devons rassembler des preuves évidentes. Comment? On a dit des preuves évidentes de réalité invisible. Donc des preuves évidentes de l'existence de Dieu, de ses qualités. Mais on ne peut pas voir Dieu. Comment savoir qu'il existe? Comment être sûr de ses qualités, de son amour pour les humains? Eh bien, l'apôtre Paul nous donne une clé en Romains chapitre 1 et le verset 20. Romains chapitre 1 et le verset 20, où il dit, en effet, ses qualités invisibles, oui, sa puissance éternelle et sa divinité se voient clairement depuis que le monde a été créé, parce qu'elles se remarquent dans les choses qu'il a faites. De la même manière que l'on peut discerner les qualités, la personnalité d'un artiste à travers les œuvres qu'il laisse, eh bien on peut apprendre à connaître Dieu, ses qualités invisibles, en regardant ce qu'il a créé, des preuves évidentes de réalité invisible. On a parlé tout à l'heure du soleil, et tous les jours on peut le voir, parfois caché derrière des nuages, parfois un peu trop chaud. On le voit tous les jours, et on pourrait facilement oublier ses caractéristiques impressionnantes. On ressent sa chaleur sur notre peau, mais à quelle distance est-il de nous? 150 millions de kilomètres. Et si on compare ça avec l'intensité d'un feu que l'on pourrait ressentir à ne serait-ce qu'un seul kilomètre,
Et pourtant, uniquement 1 milliardème de l'énergie du Soleil atteint notre planète. Et si on pouvait capter toute la puissance produite, émise par le Soleil pendant ne serait-ce qu'une seule seconde, eh bien, ça correspondrait à la consommation mondiale durant 500 000 ans. Le Soleil est vraiment une puissance qui dépasse notre entendement. Le prophète Isaïe nous encourage à réfléchir à ce genre de choses. En Isaïe, chapitre 40 et le verset 26, on y trouve cette pensée: « Levez vos yeux vers le ciel et voyez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui les fait sortir comme une armée, chacune d'elles par son numéro. Il les appelle toutes par leur nom. Du fait de sa colossale énergie vive et de sa force impressionnante, pas une ne manque. » Et si on lève les yeux vers le ciel la nuit, voilà ce que l'on peut voir. Un ciel rempli d'étoiles, des étoiles comme notre soleil, mais certaines beaucoup plus grosses, des milliards d'étoiles. Qui a créé ces choses? Imaginez la puissance nécessaire pour créer toutes ces étoiles, la colossale énergie vive. Et les étoiles sont comme une armée dans les mains de Jéhovah. Elles sont régies par des lois, par des constantes. Leurs trajectoires sont précises. Observer la nature nous permet de nous rapprocher de notre Créateur. Méditer sur la création nous rappelle les qualités invisibles de Jéhovah, des réalités invisibles. Et la Bible donne également une phrase simple, mais pourtant riche de sens. En Hébreux chapitre 3, verset 4, elle dit que toute maison est construite par quelqu'un. Et celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Et les objets de notre quotidien, ils ont forcément été conçus, réfléchis, construits par quelqu'un. Mais des choses encore plus impressionnantes et complexes comme les étoiles, notre planète, ne sont-elles pas l'œuvre d'un être, d'une sagesse et d'une puissance sans limite? Une maison, on essaie de la construire dans une zone constructible et suffisamment robuste pour résister aux intempéries. Si on compare cela avec notre planète, eh bien on se rend compte qu'elle est vraiment placée à un endroit idéal. On se rappelle la puissance du Soleil. Si on était trop près de lui, eh bien la surface de la planète serait complètement détruite, brûlée. Mais si on était trop loin, eh bien il ferait beaucoup trop froid. La distance qui sépare la Terre du Soleil est vraiment idéale pour avoir de l'eau à l'état liquide qui est nécessaire à la vie. Donc la Terre est dans une zone habitable, constructible. Mais est-ce qu'il y a des intempéries? Eh bien oui, le Soleil, il émet de nombreux rayons, et dont certains qui sont nocifs pour nous, comme les rayons ultraviolets, les UV. Mais on a un bouclier protecteur, l'atmosphère, qui non seulement nous permet de respirer, mais qui va absorber ces rayons. Mais c'est pas tout, parce que le Soleil est si puissant que des vents solaires atteignent la Terre à une vitesse folle, environ 400 km par seconde. Ces vents sont si forts qu'ils pourraient disperser l'atmosphère de la Terre dans l'espace si on n'avait pas un second bouclier invisible, le champ magnétique terrestre. Ce bouclier, comme un aimant, va venir détourner les vents solaires de la Terre. N'avons-nous pas une magnifique maison placée à un endroit idéal et bien protégée? Les caractéristiques de la Terre renforcent vraiment notre foi en un créateur intelligent, sage, mais surtout bienveillant à l'égard des humains. Dans une maison, on a beaucoup d'objets, certains qui sont pratiques, d'autres plus ou moins esthétiques. Eh bien, la Terre, elle est remplie de choses aussi bien belles qu'utiles. Dans toute la création, animale, végétale, on peut percevoir de l'intelligence et de la sagesse. Prenons un exemple. La baleine à bosse, elle fait environ 30 tonnes pour 14 mètres de long. Eh bien, malgré son poids assez imposant, elle est capable de faire des bonds hors de l'eau assez impressionnants. Sa caractéristique, ses nageoires ne sont pas lisses, mais elles présentent de nombreuses excroissances appelées tubercules. Et ça permet de réduire la résistance de l'eau et d'améliorer son agilité, et donc de faire des bonds hors de l'eau. Et d'ailleurs, une entreprise canadienne a déposé un brevet pour des hélices d'éoliennes ou de ventilateurs s'inspirant de celle de la baleine à bosse, avec un meilleur rendement et plus silencieuse que les classiques.
À qui revient le brevet de l'original? Bien, lorsqu'on prend le temps de s'attarder sur la nature, on peut rejoindre la pensée du psalmiste qui a dit « Tes œuvres sont prodigieuses, je le sais parfaitement ». Notre foi en un concepteur intelligent, sage, ayant le sens de la beauté, est renforcée lorsqu'on se penche sur les preuves, les évidences que nous laisse le livre de la création. Mais il existe un autre livre dont le contenu nous donne également des preuves qui renforcent notre foi en Dieu. Je laisse maintenant la parole à frère Jean-Louis Arignas. En plus de l'importance de réfléchir aux preuves que nous voyons de la puissance de Jéhovah par la nature, il est bien aussi de réfléchir sur les preuves que fournit la Bible. C'est un deuxième aspect qui va nous permettre de bâtir notre foi. Alors, examiner les prophéties bibliques peut effectivement fortifier notre foi en Dieu dans ses promesses pour l'avenir. Cela met en évidence la capacité de Jéhovah de pouvoir annoncer ce qu'il va faire plus tard. Regardez par exemple, nous allons suivre le texte d'Isaïe, chapitre 46, et les versets 9 et 10, et voir comment Jéhovah est capable d'annoncer les choses par avance. Isaïe, chapitre 46, versets 9 et 10, qui dit « Souvenez-vous des choses du passé lointain. Rappelez-vous que je suis Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et il n'y a personne comme moi. Dès le commencement, je prédis la conclusion et depuis les temps anciens, j'annonce les choses qui n'ont pas encore été faites. Je dis, ce que j'ai décidé s'accomplira et tout ce qui me plaît, je le ferai. » Alors, de nombreuses prophéties se sont réalisées dans les moindres détails. Josué, par exemple, qui était un homme de foi à la fin de sa vie, devant le peuple d'Israël, a pu rappeler au peuple tout ce que Jéhovah avait accompli comme promesse qu'il avait faite. Dans Josué 23, verset 14, il dit « Vous savez bien de tout votre cœur et de toute votre âme que de toutes les magnifiques promesses que Jéhovah, votre Dieu, vous a faites, pas un seul mot n'est resté sans effet. Toutes se sont réalisées pour vous. Pas un seul mot n'est resté sans effet. » Voilà qui certainement a fortifié la foi de tous ceux qui ont réfléchi à l'accomplissement de ces promesses. Alors, nous avons, encore beaucoup plus de prophéties qui se sont réalisées que celles que Josué a vues. Mais, par exemple, si nous pensons à la prophétie concernant la destruction de Babylone, nous allons avoir une image qui décrit la façon dont Babylone a été prise. Vous voyez l'armée perse conduite par le roi Cyrus, qui pénètre par le lit du fleuve Euphrate, qui donc a été détournée, et la porte ouverte qui permet aux soldats d'envahir Babylone sans pratiquement avoir à combattre. Eh bien, tout cela avait été annoncé dans les détails dans la prophétie d'Isaïe au chapitre 44, verset 27, jusqu'au chapitre 45, verset 1, qui annonçait non seulement que Cyrus, son nom était donné, mais qu'il assécherait le fleuve et que les portes seraient ouvertes. Et tout cela 200 ans avant que cette prophétie se réalise. C'est remarquable, n'est-ce pas? Alors, une autre prophétie, quand j'étais jeune lycéen, j'étais passionné par la prophétie de Daniel au chapitre 8, qui donnait la succession des puissances mondiales après Babylone. Et j'aimais bien parler à mes camarades de cette fameuse prophétie de Daniel chapitre 8, versets 5 à 8 et au verset 20 à 22, et qui annonçait que le royaume de Grèce vaincrait celui des Médo-Perses et que cet empire grec, qui est devenu extraordinairement puissant, on peut voir sur l'image ce que l'empire grec est devenu sous le règne d'Alexandre le Grand. Il a réussi à conquérir tout l'empire mède et perse. Vous notez que jusqu'à droite, au-delà de l'Indus. Mais la prophétie annonçait que quand il arriverait à sa
à sa gloire, eh bien, cette corne qui était désignée dans Daniel chapitre 8, cette corne serait brisée et que 4 cornes pousseraient à sa place. Cette prophétie s'est réalisée par le fait que lorsque Alexandre le Grand est mort à l'âge de 32 ans, donc très jeune, son empire a été dissous à la suite d'une bataille près d'Ipsus en Asie mineure, et les 4 vainqueurs de cette bataille se sont finalement partagé l'empire grec, mais aucun n'a eu autant de pouvoir qu'Alexandre. Ainsi, nous notons que ces prophéties sont remarquables, elles s'accomplissent dans le moindre détail, et c'est vraiment un moyen pour nous de fortifier notre foi. Nous savons que pour l'avenir, les promesses de Dieu se réaliseront à coup sûr. Combien nous sommes heureux à l'idée de ce que Actes chapitre 24, verset 15 annonce. L'apôtre Paul nous dit que j'ai cette espérance en Dieu, espérance dont ces hommes attendent eux aussi la réalisation qu'il va y avoir une résurrection tant des justes que des injustes. Le livre de la Révélation, au chapitre 21, montre effectivement que Jéhovah essuiera toute larme de nos yeux, que la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. Notez sur cette image quelle joie nous pouvons d'avance avoir à l'idée de vivre ces moments extraordinaires où se réaliseront les plus belles promesses de Jéhovah, n'est-ce pas? Mais pour avoir une foi solide, qui nous permet d'être convaincus que de telles promesses se réaliseront, il nous faut étudier la Bible personnellement et réfléchir sur les preuves qu'elle fournit. Et cela, c'est un travail personnel. J'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous préférez? Un repas préparé en ouvrant des boîtes de conserve, ou alors un repas qui a été confectionné avec des produits frais, selon une recette très intéressante. Alors, certainement, vous direz, bon, je préfère un repas préparé avec des produits frais. Mais il arrive bien souvent que, pris par le temps, ou peut-être parce qu'on n'a pas trop envie de cuisiner, eh bien, on prenne une boîte de conserve. Pour ce qui est de l'étude de la Bible, il n'est pas question pour nous de nous contenter de l'enseignement, on pourrait dire en conserve, tout fait, tout prêt, mais plutôt d'imiter les Béréens. Notez comment l'apôtre Paul félicite les Béréens qui, selon Actes chapitre 17, versets 10 à 12, examinaient avec le plus grand soin les Écritures chaque jour pour vérifier que ce qu'on leur disait était exact. Et donc, ils ne se contentaient pas d'une boîte de conserve d'enseignement, mais ils voulaient examiner tous les éléments, réfléchir, raisonner. D'ailleurs, l'Organisation de Jéhovah nous a toujours encouragés dans ce domaine. Par exemple, à partir de 1902, il y avait les études béréennes qui étaient prévues. Donc, c'était des publications qui permettaient d'approfondir les passages de la Bible et de pouvoir ainsi raisonner soi-même. Donc, attention à l'habitude de ne pas réfléchir profondément sur l'enseignement de la Bible. Attention au pergélisol mental. Le pergélisol, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de ce qui se passe en Arctique ou dans tous les pays où il y a une température moyenne qui s'établit à zéro, à moins de 0 degré. Tout est gelé, mais quand il y a un peu de soleil, la couche superficielle fond et il y a beaucoup de graminées qui poussent. Donc, il y a un petit peu de vie. Mais comme au-delà de quelques centimètres, c'est le gel, eh bien, il n'y a pas de racines et toute cette nature a vite fait de mourir. Donc, le pergélisol mental, c'est le fait de réfléchir, mais superficiellement, de ne pas se poser de questions profondes. Et alors, tout cela, évidemment,
n'est pas dans le sens du principe des Béréens qui, eux, examinaient soigneusement les Écritures, ils réfléchissaient en profondeur et ils désiraient comprendre les choses. Mais en plus de cela, il nous faut faire davantage. Tout à l'heure, Alexis parlait de l'importance de mettre la foi en action. Bien, la foi, c'est comme un muscle. Plus on l'exerce, plus elle se renforce. Par exemple, la foi d'Abraham a été citée dans Jacques chapitre 2. Au verset 22, par exemple, l'apôtre Paul dit que sa foi a été rendue parfaite par ses œuvres. Et il continue au verset 26 en disant que la foi sans les œuvres est morte. Donc, comme un muscle, il nous faut faire travailler notre foi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font de la musculation, mais est-ce que c'est simplement pour se regarder dans la glace et s'admirer? Ce n'est pas tellement utile. Mais par contre, celui qui met sa foi en action, bien, va pouvoir fortifier sa foi, va pouvoir la rendre parfaite, comme nous l'avons dit. Alors, comment c'est possible? Eh bien, en parlant de notre espérance. Par exemple, Paul disait dans sa lettre aux Corinthiens, la 2e au chapitre 4, verset 13, « J'ai exercé la foi, c'est pourquoi j'ai parlé. » Donc, parler de Jéhovah, parler de notre espérance, c'est exercer la foi. Dans notre vie, quelles que soient les décisions et les problèmes que nous avons à résoudre, demandons à Jéhovah dans la prière de nous aider, confiant que c'est lui, notre guide parfait. Et ensuite, faisons ce qu'il nous dit, suivons ses conseils. Si nous agissons ainsi, eh bien, nous verrons que Jéhovah est fidèle et que nous réussissons dans notre vie. Par exemple, Proverbe chapitre 3, verset 5 nous dit « Fais confiance en Jéhovah de tout ton cœur, ne te fie pas à ton intelligence, tiens compte de lui dans tout ce que tu entreprends, et lui, il rendra droit tes sentiers. » Dans tout ce que tu entreprends, dit-il. Alors, plus vous ressentirez le soutien de Jéhovah dans votre vie, et vous verrez comment il exauce vos prières, alors votre confiance en lui grandira. C'est David qui disait « Goûtez et voyez que Jéhovah est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. » L'étude de la parole de Dieu va construire notre foi, mais il ne s'agit que de la recette. La mise en action de ce que nous apprenons, de ce que nous savons que Jéhovah demande de nous, eh bien, nous goûterons et nous verrons que c'est bon. Ainsi, continuons à fortifier notre foi. La foi n'est pas statique, elle peut se fortifier ou bien s'affaiblir. Rappelez-vous, Jésus disait à Pierre, qui évidemment était déprimé parce qu'il avait renié Jésus 3 fois, mais avant que cela arrive, Jésus lui dit « J'ai supplié pour toi pour que ta foi ne faiblisse pas. » Et c'est pourquoi il lui dit « Une fois revenu, fortifie tes frères. » Pourquoi c'est important de demander à Jéhovah plus de foi, d'agir en accord avec nos prières? Bien parce que le temps et les efforts que nous consacrons à bâtir notre foi seront récompensés. L'apôtre Paul a cité plusieurs fois, au moins 3 fois, dans ses lettres, une idée qui est contenue dans le livre d'Habakkuk. « Mais le juste vivra en raison de sa foi. » D'une foi bâtie, d'une foi exercée, d'une foi à l'action. Ainsi, de nos jours, les serviteurs de Jéhovah exercent la foi dans ce que Jéhovah va accomplir par son royaume établi. Cela produit un paradis spirituel mondial de plus de 8 millions d'habitants où abonde le fruit de l'Esprit de Dieu. Déjà, ce que ce royaume réalise aujourd'hui est quelque chose d'extraordinaire, que nul autre peuple, nulle autre organisation ne peut connaître. Cela également nous renforce notre foi, n'est-ce pas? Eh bien, notre paradis spirituel continuera de s'étendre et de prospérer
jusqu'à ce que la terre entière soit remplie d'humains parfaits, justes et heureux, à la louange éternelle du nom de Jéhovah. Continuons donc d'exercer notre foi dans ses promesses. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Alexis pour ton premier symposium à Bordeaux-Victoire. Et merci à toi Jean-Louis, c'était pas ton premier. Mais on a apprécié beaucoup l'enthousiasme que vous avez, avec lequel vous avez, dont vous avez manifesté, pardon, pour présenter ces idées concernant la foi et ces encouragements à la bâtir. On a beaucoup apprécié. Merci beaucoup à tous les deux. La semaine prochaine, nous sommes invités à écouter un discours. Il aura pour thème « Qui sera sauvé ?» Donc, on est tous encouragés à assister à ce discours qui sera lui aussi encourageant certainement. Maintenant, on va laisser la place à frère Arignas Jean-Louis qui va diriger l'étude de la tour de garde. Bienvenue à tous pour notre étude de la tour de garde. Nous serons très heureux de l'introduire par un cantique approprié. Il s'agit du cantique 131 intitulé « Ce que Dieu a uni ». Chantons-le avec beaucoup de cœur. La tour de garde numéro 46, c'est l'objet de notre attention, basé sur le numéro de novembre 2021. Alors, cette étude particulière va nous permettre de rappeler que toute décision a forcément ses conséquences. En effet, certaines décisions que l'on prend peuvent impacter positivement ou négativement notre vie sur une période très longue. Les conséquences peuvent être très durables et parfois lourdes si elles n'ont pas été sages. D'autre part, le thème que nous abordons semble s'adresser tout d'abord aux jeunes mariés, mais vous verrez qu'il s'applique à tous avec le titre « Jeunes mariés, donner la priorité au service de Jéhovah ». Ce sujet va nous permettre de considérer que la manière de faire de bons choix dans le cadre d'un jeune ménage qui se forme, la façon de réussir ses objectifs et de mener une vie heureuse passe par certaines conditions. Nous reviendrons d'ailleurs sur des exemples, 4 exemples de personnages bibliques qui nous donnent à cet égard de belles leçons à méditer. Le texte de base est celui du psaume 28, verset 7, intitulé « Jéhovah est ma force, mon cœur a confiance en lui ». Nous remercions par avance d'envisager de participer. Nous savons à quel point vos bons commentaires sont un encouragement et à la fois une louange pour Jéhovah lui-même. Notre lecteur aujourd'hui est frère Mathias Dédier. Mathias, si tu veux bien, nous t'écouterons pour la lecture des 2 premiers paragraphes ainsi que pour quelques extraits du psaume 37.
Es-tu sur le point de te marier ou marier depuis peu? Si c'est le cas, tu es certainement impatient de profiter de la vie avec celui ou celle que tu aimes tendrement. Bien sûr, la vie de couple présente ses propres difficultés et les jeunes mariés ont des décisions importantes à prendre. La façon dont tu aborderas ces difficultés et les décisions que tu prendras auront des conséquences sur ta vie de couple pendant des années. Si tu comptes sur Jéhovah, tu feras de bons choix. Ton couple sera uni et tu seras heureux. Par contre, si tu ne tiens pas compte de ces conseils, tu rencontreras sans doute des problèmes qui mettront ton couple à rude épreuve, ce qui te rendra malheureux. Le psaume 37, les versets 3 et 4 ajoutent: Mets ta confiance en Jéhovah et fais le bien. Réside sur la terre et agis avec fidélité. Trouve ta plus grande joie en Jéhovah et il exaucera les désirs de ton cœur. Même si cet article s'adresse avant tout aux jeunes mariés, il parle de difficultés que tous les couples peuvent rencontrer. Il tire des leçons de l'exemple d'hommes et de femmes du passé qui adoraient Jéhovah. Ces leçons peuvent nous être utiles dans différents domaines de la vie, dont la vie de couple. Dans cet article, nous verrons aussi ce que peuvent nous apprendre des couples de notre époque. Merci bien. Alors, d'après Psaume 37, versets 3 et 4, pourquoi les jeunes mariés doivent-ils faire confiance à Jéhovah? Qu'en pensez-vous? Famille Saint-Aignan. Les jeunes mariés doivent faire confiance à Jéhovah pour avoir de nombreuses bénédictions pour toute leur vie. Merci beaucoup. Frère José Rodriguez. Il est évident que quand un nouveau couple se forme, ils ont de nombreuses décisions à prendre pour leur vie, des choix à faire. Et il y a une garantie pour le résultat de ces choix. Si ça s'appuie sur Jéhovah, les choix seront bons. Très bien. Comment le psaume 37 montre-t-il, Sœur Sœur Nicole? Le psaume précise que si ce couple met sa confiance en Jéhovah, il aura une grande joie et que Jéhovah exaucera les désirs de leur cœur. C'est-à-dire qu'il les aidera à réaliser leurs projets et ils le feront avec joie. Très bien, merci. Alors la question B nous permet d'examiner un peu le sujet qui va suivre. Qu'examinerons-nous dans cet article? Sœur Agramante, Johanna. À travers cet article, nous allons examiner les leçons que le jeune marié et les couples en général peuvent tirer de l'exemple d'hommes, de femmes, du passé et de couples de notre époque afin de mettre Jéhovah à la première place dans leur vie de couple. Exactement. Très bien. Alors, il nous tarde de découvrir toutes ces matières. Prenons déjà une première question importante avec beaucoup d'attention. De quoi les jeunes mariés doivent-ils être conscients? Nous écouterons les 3 et 4. Certains pourraient encourager des jeunes mariés à mener une vie normale. Par exemple, leurs parents ou d'autres membres de leur famille pourraient les pousser à avoir des enfants le plus tôt possible. Ou alors des amis ou des membres de la famille bien intentionnés pourraient les encourager à acheter une maison et ensuite à bien l'équiper. Si ces jeunes mariés ne sont pas prudents, ils risquent de prendre des décisions qui les amèneront à s'endetter lourdement. Que se passera-t-il alors? Ils devront sans doute beaucoup travailler tous les deux pour rembourser leurs dettes. Et du coup, ils auront moins de temps à consacrer à leur étude individuelle de la Bible, à leur culte familial et à la prédication. Ils seront peut-être obligés de faire des heures supplémentaires pour gagner davantage d'argent ou pour garder leur emploi, ce qui pourrait les amener à manquer des réunions. Si cela leur arrivait, ils passeraient à côté de belles occasions d'étendre leur ministère. Merci beaucoup. De quoi les jeunes mariés doivent-ils être conscients? Frère Ronzo. Bien qu'ils vont certainement recevoir des conseils ou des pressions pour mener une vie dite normale selon le monde. Et c'est leur service pour Jéhovah qui risque d'en pâtir. Tout à fait.
Frère Chanouena Michel. Oui, je voulais aussi ajouter qu'avant de prendre une décision qui aura des conséquences sur le long terme, il serait intéressant que les jeunes mariés apprennent à se connaître davantage pour que la décision qu'ils prennent soit réellement une décision commune. Tout à fait. Très bien. Famille Richardson. Oui, le problème, c'est qu'un jeune couple, c'est deux familles qui vont s'unir aussi. Et suite à ça, donc, on peut avoir presque toujours beaucoup de pression. Mais le résultat des décisions qu'ils vont prendre, par exemple, des engagements économiques, peuvent les amener à travailler plus, à avoir beaucoup moins de temps pour Jéhovah, à avoir leur pensée, leur énergie focalisée sur des choses matérielles au lieu de leur service pour Jéhovah. Donc, ça peut devenir un vrai piège. Et oui. Vous avez vu quelles pressions éventuellement, quels objectifs on peut les inciter à atteindre pour faire plaisir à leur entourage? Famille Arenias. Oui, d'avoir un bon métier pour être à l'aise dans la vie, construire une maison, évidemment avoir des enfants. Ça, c'est fort. Merci. On a une image qui est intéressante à commenter. Que fait ce couple apparemment? Famille Richardson. Bon, ils ont une belle cuisine bien équipée apparemment, mais semble-t-il sur la table, il y a pas mal de factures à régler, donc ils ont des soucis quand même. Est-ce qu'ils ont établi un budget réaliste? Est-ce qu'ils le respectent? Donc, est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Très bien. Voilà, peut-être leur dialogue va leur permettre d'établir de meilleures priorités que celles qui semblent les avoir pris. Voyons un exemple intéressant avec un couple moderne, avec la lecture d'abord du paragraphe 5, s'il te plaît. Beaucoup ont constaté qu'employer toute son énergie à acquérir des biens matériels ne rend pas heureux. Cela a notamment été le cas de Klaus et Marisa. Après leur mariage, ils ont tous les deux travaillé à plein temps pour pouvoir mener une vie confortable. Mais au fond d'eux-mêmes, ils n'étaient pas vraiment heureux. Klaus reconnaît: sur le plan matériel, nous avions bien plus que le nécessaire, mais nous n'avions pas d'objectif spirituel. Franchement, notre vie était compliquée et stressante. Peut-être que toi aussi, tu as consacré beaucoup de temps aux choses matérielles et que tu éprouves un sentiment de vide. Si c'est le cas, ne te décourage pas. L'exemple d'autres serviteurs de Dieu peut t'aider à faire des changements dans ta vie. Pour commencer, voyons ce que les maris peuvent apprendre du roi Josaphat. Bien, alors qu'ont constaté Klaus et Marisa, sœur Surville ou Le Galet? Ils ont constaté qu'ils n'avaient pas une vie heureuse. Ils avaient fait des choix plutôt pour avoir une vie matériellement bien riche. Ils travaillaient tous les deux à temps plein. Le frère a dit qu'ils avaient plus qu'ils avaient en bien matériel plus que ce dont ils avaient besoin. Mais ils sont arrivés à la conclusion que leur vie était stressante, compliquée et qu'ils n'étaient pas heureux parce qu'ils n'avaient pas d'objectif spirituel ensemble. Merci. Frère Giraud Noël. Et ce couple a compris que le bonheur ne dépend pas essentiellement de l'énergie que l'on dépense à acquérir des biens matériels. Et ce que dit Klaus, le frère, est très intéressant. La sœur en a parlé un peu. Il dit sur le plan matériel, nous avions bien plus que le nécessaire, mais nous n'avions pas d'objectif spirituel. Franchement, notre vie était compliquée et stressante. Donc, on comprend. Et cette expérience de ce couple est valable aussi, bien sûr, pour chaque chrétien, tous les célibataires. Alors, c'est pas une fatalité, même si un jeune couple prend cette orientation après son mariage, rien ne les empêche de rectifier le tir. Et c'est l'objectif de la tour de garde. On va voir des exemples du passé qui montrent que des serviteurs de Dieu ont mis les choses spirituelles à la première place et ont connu le vrai bonheur. Très bonne analyse, merci beaucoup. Voilà qui fait donc réfléchir chacun d'entre nous
sur les priorités de notre vie. Un premier exemple très intéressant, celui de Josaphat, va nous aider à réfléchir. Comme Josaphat, faites confiance à Jéhovah. Nous lirons aussi avec notre lecteur Proverbe 3. Marie, vous sentez-vous parfois submergée par vos responsabilités? Si oui, l'exemple de Josaphat peut vous être utile. En tant que roi, il était responsable de la sécurité de toute une nation. Comment s'est-il acquitté de cette lourde responsabilité? Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger son peuple. Il a fortifié les villes de Juda et a constitué une armée de plus de 1 160 000 soldats. Plus tard, il a dû faire face à une situation très difficile. Une immense armée d'Ammonites, de Moabites et d'hommes de la région montagneuse de Séhir s'apprêtait à attaquer son royaume. Lui et sa famille et son peuple étaient donc menacés. Qu'a-t-il fait? Il a demandé à Jéhovah de l'aider, de le rendre fort. Il a ainsi suivi le conseil que l'on trouve en Proverbe 3, versets 5 et 6, qui dit « Fais confiance à Jéhovah de tout ton cœur et ne te fie pas à ton intelligence. Tiens compte de lui dans tout ce que tu entreprends, et lui, il rendra droit tes sentiers. » L'humble prière qu'il a prononcée, qui est citée en 2 Chroniques, chapitre 20, les versets 5 à 12, montre à quel point il avait confiance en son Père céleste. Comment Jéhovah a-t-il répondu à sa prière? Merci. Face à une situation très difficile, comment le roi Josaphat a-t-il appliqué le conseil de Proverbe 3, versets 5 et 6? Alors, sœur ou famille Dubois. Eh bien, Josaphat a fait tout ce qui était en son pouvoir jusque-là pour protéger son peuple en tant que roi responsable. Mais dans cette situation critique, face à cette armée si nombreuse, où ils étaient vraiment menacés, et il a fait cette prière et qu'il conclut en 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 12, en disant « Nous sommes impuissants face à cette foule nombreuse qui vient nous attaquer. Nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. » Donc, toute sa confiance, son espoir était reposé sur Jéhovah. Très bien, merci. Famille Patouilla. Le roi Josaphat avait quand même une armée de 1 160 000 soldats, c'était énorme. Donc il aurait pu dire, mais avec toute cette grande armée, même si je suis attaqué et qu'ils sont nombreux en face de moi, je vais y arriver. Je vais forcément y arriver. Et il aurait pu donc ne pas du tout compter sur Jéhovah, mais bien au contraire, il a fait preuve d'humilité, bien qu'il ait fait en amont ce qu'il fallait. Donc ça veut dire que il n'y a pas de problème. On peut tout à fait prévoir les choses, agir. Jéhovah nous demande d'agir et en même temps faire preuve d'humilité et aller directement vers Jéhovah, avoir le réflexe d'aller vers Jéhovah quand il y a une situation difficile qui se pose à nous. Et oui, c'est juste. Famille Naïbo. En fait, cette prière est très jolie puisque on voit qu'il est confiant que son Dieu l'écouterait et qu'il manifesterait le même amour fidèle qu'il avait eu envers les serviteurs du passé. Donc nous aussi, on peut se souvenir de ce que Jéhovah a pu faire pour nos frères et sœurs pour fortifier notre foi. Voilà, pour toute décision importante, recherchez en priorité la pensée de Dieu. Sœur Lisa Rodriguez. Oui, le texte de Proverbes 3, 5 et 6 dit de faire confiance à Jéhovah de tout notre cœur, de ne pas se fier à notre intelligence, de ne pas s'appuyer sur notre propre intelligence humaine. C'est sûr que mettre sa confiance en Jéhovah, c'est agir selon sa volonté. Et pour ça, il faut la connaître. Et quand on lit la prière de ce roi, on voit à la fin comment il dit qu'il ne sait pas quoi faire. Il dit exactement, nous sommes impuissants, nous ne savons pas quoi faire. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, mais nos yeux se tournent vers toi. Et ça montre vraiment à quel point il refuse de s'appuyer sur sa propre intelligence. On a tous notre propre intelligence, mais il veut s'appuyer sur celle de Dieu. Très bien. Sœur Guérin Marie-Thérèse. Oui, et c'est la fin de l'histoire, si on peut dire, qui est extraordinaire, parce que c'est vrai qu'ils avaient très peu de chances de réussir. Et alors, ce que Jéhovah a fait, qui était vraiment inconcevable, c'est qu'en fait, ils se sont tous entretués, les ennemis.
Le matin, ben, il n'y avait plus que des morts. Donc, parmi les miracles qui ont pu exister, c'est quand même un des plus extraordinaires, parce que toute une armée qui se bat entre elles pour donner la victoire à celui qui n'a rien fait, fallait que ça vienne de Jéhovah, ça ne pouvait pas être autrement. Merci. Fabiali? Un détail important, intéressant également, c'est que Josaphat ne fait pas cette prière à voix basse ou dans sa cour intérieure. Le verset 5 dit qu'il se mit debout devant l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans le temple de Jéhovah, devant la nouvelle cour, et à ce moment-là, il prie. Donc, il tenait également à part sa prière, à renforcer la foi de tout le peuple, de manière à ce que tous puissent comprendre que c'est de par Jéhovah qu'ils obtiendraient le salut. Très bien. Dernière pensée, sœur Nicole Vincent. On pourrait s'étonner de la stratégie que Jéhovah a proposée, c'est-à-dire de faire chanter des gens et face à une attaque militaire importante. Mais tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui vient de Jéhovah n'est pas de notre entendement. Il a des façons de faire que nous ne pouvons pas juger et que nous ne pouvons pas mesurer. Nous allons lire le paragraphe 7 qui va d'ailleurs préciser tous ces aspects. Jéhovah a parlé à Josaphat par l'intermédiaire d'un lévite qui s'appelait Jahaziel. Il lui a dit « Placez-vous là, restez immobile et voyez comment Jéhovah va agir pour vous sauver. » Cette stratégie militaire pouvait paraître étrange. Cependant, les instructions que Josaphat a reçues n'étaient pas d'origine humaine. Elle venait de Jéhovah. Pleinement confiant en son Dieu, Josaphat a fait ce qu'il lui demandait. Quand lui et le peuple sont sortis à la rencontre de leurs ennemis, il n'a pas placé en première ligne les soldats les plus expérimentés, mais des chanteurs qui n'étaient pas armés. Jéhovah a alors tenu sa promesse, il a provoqué la défaite de l'armée ennemie. Bien. Comment Jéhovah a-t-il répondu à la prière de Josaphat? Famille Jouando. Oui, en 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 13 à 17, on voit que Jéhovah va choisir un lévite qui s'appelait Jaziel pour transmettre la réponse à la prière du roi Josaphat. Quand on regarde Jaziel, Jaziel était un lévite, certes, mais il n'était pas un prêtre. Donc, Jéhovah va choisir quelqu'un qui lui semble bon, un canal qui lui semble bon et qui peut-être pouvait froisser Josaphat parce que ce n'était pas un prêtre. Et la façon dont ce Jaziel va donner les instructions qui se tiennent immobiles, ça pouvait aussi décourager Josaphat. J'ai une armée, mais comment je me tiens immobile? Mais il a eu confiance au canal que Jéhovah a utilisé et il a eu confiance au message que Jéhovah a donné. Très bien. Sœur Balza Dominique. Oui, Jéhovah s'est servi de Jahaziel aussi pour rassurer le peuple. En effet, il a dit, n'ayez pas peur, cette bataille, c'est celle de Jéhovah. Et effectivement, ils n'ont pas eu à combattre. Des chanteurs devant l'armée ont loué Jéhovah et les ennemis se sont entretués. Donc Jéhovah a combattu pour son peuple. Très bien. Dernière pensée, sœur Renaud-Hélène. Oui, je voulais dire que ça correspond un peu à ce que nous allons vivre. On sera vraiment très, très près de Jéhovah quand on écoutera vraiment le coin central, tout ce qu'on pourra nous dire par rapport à ce que Jéhovah leur transmettra, parce que nous vivrons des choses difficiles et aussi étonnantes que ce qui se passe là. Voilà. Merci à toi. Alors, nous allons voir les leçons qu'on peut tirer de tout cela, surtout en tant que mari. Paragraphe 8. Marie, Josaphat est un bon exemple pour vous. Vous avez la responsabilité de prendre soin des membres de votre famille. Vous faites donc tout ce qui est en votre pouvoir pour les protéger et subvenir à leurs besoins. Quand vous rencontrez des difficultés, vous vous dites peut-être que vous êtes capable de les régler tout seul. Mais ne comptez pas sur vos propres forces. Demandez de l'aide à Jéhovah dans vos prières personnelles
et parlez-lui également de vos difficultés quand vous priez avec votre femme. Recherchez sa direction en étudiant la Bible et nos publications, et appliquez les conseils que vous y trouverez. Tout le monde ne comprendra pas forcément vos décisions. Certains vous diront peut-être même qu'elles ne sont pas raisonnables. Ils prétendront, par exemple, que le meilleur moyen de protéger votre famille, c'est d'avoir de l'argent et des biens matériels. Mais souvenez-vous de l'exemple de Josaphat. Il avait confiance en Jéhovah et il l'a prouvé par ses actions. Jéhovah n'a pas abandonné cet homme fidèle et il ne vous abandonnera pas non plus. Voyons maintenant ce que les deux conjoints doivent faire pour s'assurer une vie heureuse. Merci. Question 8. Comment les maris peuvent-ils imiter Josaphat? Famille Vanderbord. Bien, tout comme Josaphat, c'est le fait de faire déjà ce qui est en notre pouvoir pour protéger et subvenir aux besoins de notre famille. Mais par contre, ne pas s'appuyer sur cela. Comme Josaphat l'a dit à la fin de sa prière, il dit « Nos yeux sont tournés vers toi ». Donc, quand on rencontre des difficultés, il faut vraiment se tourner vers Jéhovah, ne pas compter sur nos propres forces, lui demander de l'aide et rechercher ses conseils. Très bien. Famille Barbessou. Et on a vu dans les paragraphes précédents qu'il était responsable, Josaphat, de la sécurité d'une nation. Nous, on est responsable de la sécurité de notre famille. Et un responsable de sécurité, il a aussi un travail d'anticipation. Il doit déterminer à l'avance ce qui peut arriver et pouvoir renforcer sa famille ou les villes de Juda, dans le cadre de Josaphat, en avance. Très bien. Famille Domino. Et tout comme Josaphat, quand Jéhovah lui a demandé, tout comme Josaphat, après sa prière, ce que Jéhovah lui a demandé de faire, même s'il lui semblait irrationnel, il n'a pas hésité en fait à mettre sa confiance en Jéhovah et à agir. Donc un chef de famille, après avoir fait des recherches, même si le conseil peut-être peut lui sembler lui personnellement irrationnel, mais il ne doit pas hésiter en fait à agir et mettre sa confiance en Jéhovah. Très bien. Deux textes bibliques sont suggérés, peut-être voulez-vous revenir sur leurs propos. Sœur Talzac. Merci. Dans Hébreux chapitre 13 et verset 5, l'apôtre Paul nous met bien en garde de ne pas, que notre vie ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, mais de vivre selon le contentement. Et on sait très bien qu'il ne nous quittera et ne nous abandonnera jamais. Donc, cet état d'esprit du matérialisme est vraiment à bannir et que nous pouvons être persuadés que Jéhovah nous donnera et pourvoira à nos besoins quotidiens. Très bien. Nous avons, je crois, aussi une image qui pourrait être l'objet de votre réflexion. On va la regarder. Qu'en pensez-vous? Que se passe-t-il? Famille Arnias. C'est un jeune couple là qui a l'air bien uni. Ils sont souriants. Ils donnent la priorité au service. Ils sont ensemble. Ils prient ensemble. Ils étudient la Bible ensemble. Ça, c'est merveilleux. Et ça fait plaisir à Jéhovah. Et nul doute que quand ils prient Jéhovah de les aider, Jéhovah sera content de leur accorder ce qu'ils demandent. Voyons un deuxième exemple intéressant maintenant avec le sous-titre « Comment Isaïe et sa femme, donnaient la priorité au service de Jéhovah ». Paragraphe 9. Isaïe et sa femme donnaient la priorité au service de Jéhovah. Isaïe était un prophète et comme sa femme était appelée la prophétesse, il est probable qu'elle ait eu ses propres missions. Manifestement, le culte de Jéhovah occupait la première place dans leur vie. Quel excellent exemple il laisse au couple de notre époque. Bien, alors que savons-nous d'Isaïe et de sa femme? Quelle précision est donnée? Famille Ali. Ils accordaient la première place au culte de Jéhovah dans leur vie, puisqu'Isaïe était prophète et que sa femme était appelée également la prophétesse. Donc, tous deux investis dans les choses spirituelles ensemble. Nous allons voir quelques leçons à tirer de cela. Paragraphe 10.
s'il te plaît. Jeune marié, vous pouvez imiter Isaïe et sa femme en donnant la priorité au service de Jéhovah. Étudiez avec votre conjoint les prophéties bibliques, vous constaterez alors qu'elles se réalisent toujours et cela renforcera votre confiance en Jéhovah. Réfléchissez aussi au rôle que vous pouvez jouer dans l'accomplissement de certaines prophéties. Vous pouvez par exemple participer à la réalisation de la prophétie de Jésus concernant la prédication de la bonne nouvelle sur toute la terre durant les derniers jours. Plus vous serez convaincu que les prophéties bibliques se réalisent toujours, plus vous serez déterminé à faire tout votre possible pour Jéhovah. Bien, alors, une question intéressante. Comment l'étude des prophéties bibliques peut-elle encourager un couple à faire tout son possible pour Jéhovah? Famille Javouret. Peut-être, on ne vous entend pas, peut-être le micro. Excuse-moi. Vas-y. Oui. C'est extraordinaire de penser que Jéhovah nous donne aussi actuellement un rôle à jouer dans l'accomplissement de certaines prophéties, comme par exemple la prédication. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que malgré la situation actuelle comme la pandémie, ses serviteurs participent activement à cette œuvre de prédication. Et malgré donc la situation, la prophétie s'accomplit. Très bien. Peut-être avez-vous noté qu'on fait allusion à quelques chapitres du livre Culte pur. Quel est l'intérêt de ces chapitres sur le comportement d'un jeune couple ou de tout chrétien présent dans notre réunion? Pour vous aider, les chapitres en question décrivent la condamnation de Jérusalem, la façon dont l'eau qui sort du temple est mesurée, et enfin, une prophétie sur les nations qui s'étaient opposées à Jéhovah. En quoi l'examen par un couple, par des chrétiens de ces prophéties, pourrait-il avoir un impact sur son comportement? Famille Arénias. Il est certain que l'étude de ces prophéties renforce la confiance en Jéhovah, qui donc a réalisé déjà un bon nombre des prophéties du livre d'Ézéchiel, mais également aujourd'hui, il y a une réalisation en plus grande de certaines d'entre elles, et notamment la façon dont Jéhovah bénit son peuple et le nourrit abondamment. Aussi, quel que soit le nombre de serviteurs de Jéhovah, la nourriture est abondante et les bénédictions aussi. Donc, si un couple étudie donc ensemble de telles prophéties, ils vont être enclins à mettre leur confiance en Jéhovah dans tout ce qu'ils entreprendront. Bien s'impliquer dans l'action de Jéhovah pour notre temps. Sœur Talzac. Voilà, réfléchir à nos priorités et est-ce qu'on met toujours le royaume à la première place? Excellent. C'était notre deuxième exemple sur lequel méditer. Voyons à présent celui de Priscilla Aquila, et comme eux, le sous-titre nous permettra de répondre à l'idée « Mettez le royaume à la première place », paragraphe 11. Les jeunes mariés peuvent aussi imiter l'exemple de Priscilla et Aquila, un couple de juifs qui habitaient à Rome. Ils avaient entendu parler de la bonne nouvelle au sujet de Jésus et ils étaient devenus chrétiens. Ils étaient sans doute satisfaits de la vie qu'ils menaient. Mais quand l'empereur Claude a ordonné aux Juifs de quitter Rome, leur vie a changé du tout au tout. Ils ont dû quitter un environnement familier, trouver une maison et établir leur entreprise de fabrication de tentes dans une autre ville. Cette situation nouvelle et difficile les amènerait-elle à ne plus mettre le royaume à la première place dans leur vie? Nous connaissons tous la réponse à cette question. À Corinthe, ils se sont pleinement investis dans l'assemblée locale et ont collaboré avec Paul pour fortifier les frères et sœurs. Plus tard, ils sont allés vivre dans d'autres villes où il y avait besoin de plus de proclamateurs. Ils ont vraiment eu une vie de couple heureuse et pleine de sens. Merci.
Quel genre de vie Priscille et Aquila ont-ils eu et pourquoi? Famille Patouilla. Et on voit qu'ils ont une belle vie au service de Jéhovah. Initialement, c'était un couple de juifs, et puis finalement, ils sont devenus chrétiens. Et puis après, suite à des décisions politiques, ils ont dû passer de Rome à Corinthe. Alors ils auraient pu mal prendre la chose, déménager, changer de vie totalement. Mais non, ils en ont profité pour aller fortifier les frères et sœurs de Corinthe. Ils ont pu ainsi aussi être fortifiés par Paul eux-mêmes. Puis plus tard, puisqu'ils avaient pris le goût déménagement, eh bien, ils sont allés vivre dans d'autres villes où il y avait plus de besoin de proclamateurs. Donc ils ont vraiment servi Jéhovah toute leur vie. Et on peut voir qu'ils ont eu une vie très heureuse. Ronzo. Oui, donc c'est un couple qui a subi une pression particulière lorsqu'il a fallu quitter précipitamment Rome. Et c'est un couple aussi qui a suivi l'apôtre Paul dans plusieurs de ses déplacements. Et c'est donc un couple qu'on comprend qui se disait et qui savait que Jéhovah, dans toutes les circonstances, serait à côté d'eux et les aiderait à résoudre leurs problèmes de couple. Très bien. Quel éloge est fait de des qualités de ce couple, famille sœur Balza, Dominique? Oui, Paul a dit qu'ils ont risqué leur vie pour lui et il leur en était vraiment reconnaissant. Et ils ont vraiment mis les intérêts du royaume à la première place, aussi bien à Éphèse qu'à Rome. Eh bien, le récit précise qu'une assemblée se réunissait dans leur maison, ce qui a dû leur donner de grandes satisfactions et a dû vraiment encore plus consolider leur vie de couple. Exactement. Frère José Rodriguez. Oui, comme disait Dominique à l'instant, leur vie de couple a été quelque chose de remarquable. Ils faisaient toutes les choses ensemble, que ce soit le travail manuel, matériel, mais également les activités théocratiques. Et ça, c'est remarquable parce que c'est un lien d'union parfait. Eh oui. Merci bien. Famille Richardson. Et la Bible fait allusion toujours aux deux, le couple, Priscilla et Aquila. Donc, ils servaient ensemble et ils étaient engagés tous les deux avec les mêmes objectifs spirituels. Il n'y a rien de mieux d'ailleurs pour un couple d'être associé dans ces activités. Famille Javouret. Oui, ça m'a plu. Donc, il est dit qu'il a l'assemblée qui se réunissait dans leur maison et ça nous rappelle qu'au Cameroun, pendant l'interdiction, eh bien, il y a des frères et sœurs qui offraient leur maison pour la réunion, mais ça signifiait 3 fois par semaine à l'époque de déménager tout pour laisser la place à des bancs et puis ensuite tout remettre en place. Et puis tout ça au risque d'avoir des problèmes avec la police. Oui. C'est bien de situer un peu les implications de ce récit. Voyons d'autres idées intéressantes à travers cet exemple avec la lecture du paragraphe 12. Ah oui, le foot, oui. Les jeunes mariés peuvent imiter Priscille et Aquila en mettant le royaume à la première place dans leur vie. Le meilleur moment pour un couple de parler de ses objectifs spirituels, c'est avant le mariage. Quand des conjoints prennent des décisions ensemble et s'efforcent d'atteindre les objectifs spirituels qu'ils se sont fixés, ils ont davantage d'occasions de voir l'Esprit de Jéhovah agir dans leur vie. Considérons le témoignage de Russell et Élisabeth. Russell raconte « Pendant nos fréquentations, nous avons parlé en détail de nos objectifs spirituels. » Élisabeth ajoute « On a eu cette discussion pour que plus tard, quand on aurait des décisions à prendre, on veille à faire des choix qui ne nous empêchent pas d'atteindre nos objectifs. » La situation de Russell et Élisabeth leur a permis de s'installer en Micronésie où il y avait besoin de renfort. Bien, alors, question demande, pourquoi un couple doit-il se fixer des objectifs spirituels? C'est une question de fond de notre discussion d'aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? S'il vous plaît, Eulalie. Quand un couple se fixe des objectifs spirituels, ils ont davantage d'occasion de voir l'Esprit de Jéhovah agir dans leur vie. Très bien. Sœur Roberta Clavé. Ça va leur permettre d'avoir un but commun dans leur vie spirituelle. S'ils ont réfléchi et décidé à l'avance pendant leur fréquentation et fiançailles, par exemple, cela va se faire au détriment de personne.
parce que les deux vont tout faire pour atteindre l'objectif fixé ensemble. Et s'ils font des prières précises à Jéhovah, mais ça va leur permettre de voir sa main agir dans leur vie. Merci pour cette remarque invitant à anticiper. Avez-vous noté l'intérêt du texte d'Ecclésiaste cité ici? Ecclésiaste 4, verset 9 et verset 12. Frère Rodriguez José. En effet, ce texte dit que un seul peut être vaincu, deux ensemble, ça va être plus dur, mais s'il s'agit d'un cordon triple où l'élément le plus fort est Jéhovah, il résistera à toute épreuve. Et effectivement, on a dit au début de cette étude que quel que soit le couple dans la vie, on va avoir des problèmes qui vont se présenter. Il s'agira d'y faire face. Mais parfois, ils sont tellement durs, ces difficultés, que l'un ou l'autre aura du mal à tenir, ou même tous les deux n'y arriveront pas trop. Et si Jéhovah est présent, et s'ils s'appuient sur Jéhovah, comme on a dit, vers lui pour qu'il les dirige, pour qu'il leur permette de prendre de bonnes décisions, sans aucun doute, ils vont réussir leur voie. Très bien. Le contexte d'ailleurs d'Ecclésiaste est celui de la question de la vie matérielle futile. Et on comprend donc à quel point le fait d'avoir une vie spirituelle dans un couple est le vrai ciment de celui-ci. Avez-vous noté des idées intéressantes dans les réflexions du couple Russell et Elisabeth? Famille Arnias. Oui, c'est intéressant qu'ils aient abordé des questions importantes pendant leur fréquentation. Ils ont parlé de leurs objectifs, de la façon dont ils voyaient la vie à deux. Et tout cela leur a permis, quand ils ont été mariés, eh bien, de savoir exactement comment ils traceraient leur chemin. Et certainement, ça a eu beaucoup disons, d'impact sur le succès de leur vie. Hein. Sœur Saint-Nicole? Il précise même que pendant leur fréquentation, ils ont parlé de leurs objectifs spirituels en détail. Ils ne se sont pas contentés de dire on mettra Jéhovah à la première place, on prendra le service. Non, ils ont dû certainement déjà élaborer un plan en détail. Très bien, à retenir également. Dernière pensée, Sœur Talvac? Voilà, et puis ils ont veillé, ils ont fait vraiment attention à ce que leur décision ou leur choix perso n'empêche pas d'atteindre leur objectif. C'est ça le plus important, c'est de garder ces objectifs et de mettre tout en œuvre pour les atteindre. Voyons les bienfaits qui découlent d'une telle attitude avec la lecture du paragraphe 13. Comme Russell et Elisabeth, beaucoup de couples ont décidé de mener une vie simple pour pouvoir consacrer le plus de temps possible à l'activité de prédication et d'enseignement. Quand des conjoints se fixent des objectifs spirituels et qu'ils font tous les deux des efforts pour les atteindre, de nombreuses bénédictions les attendent. Ils verront que Jéhovah prend soin d'eux, leur confiance en lui grandira et cela les rendra profondément heureux. Le psaume 28, verset 7 dit « Jéhovah est ma force et mon bouclier. Mon cœur a confiance en lui. Il m'a secouru et mon cœur se réjouit. C'est pourquoi je le louerai par mon chant. » Merci beaucoup. D'après psaume 28, verset 7, quelle bénédiction attendent ceux qui ont confiance en Jéhovah? Sœur Bendaoudia, s'il te plaît. On voit, comme il a été lu tout à l'heure, juste un instant, psaume chapitre 28, verset 7, qui dit que Jéhovah est ma force et mon bouclier. Mon cœur a confiance en lui. Il m'a secouru et mon cœur se réjouit. C'est pourquoi je le louerai par mon chant. Donc, on voit ici que Jéhovah prendra soin d'eux. Leur confiance en lui grandira et cela les rendra profondément heureux. Très bien, bonne remarque. Famille Richardson. C'était à propos de l'image, en fait. Vas-y. Ils avaient établi des objectifs spirituels et ça s'est traduit dans un planning mensuel, on voit affiché sur le mur
pour être sûr de réaliser ces objectifs, il y a des créneaux, bien sûr, réservés pour le travail séculaire, suffisamment de subvenir à leurs besoins, mais il y a des créneaux partout pour le service avec des horaires précises, l'étude personnelle, etc. Et apparemment, ils sont actifs dans le champ peut-être taille, donc ils ont prévu un déplacement ou quelque chose. Et ils sont tout heureux parce qu'ils partagent la réalisation de ces objectifs avec ce planning. Voilà. Et leur visage ne traduit pas la tristesse ou l'ennui, n'est-ce pas? Mais la joie. Famille Rodriguez-Lisa. D'ailleurs, les frères nous font bien réfléchir sur ces illustrations parce que c'est le même couple qu'on voit dès le départ qui avait déjà des problèmes et qui est en train d'en parler avec des factures à l'appui. Après, on les voit dans la deuxième image en train d'étudier ensemble, donc rechercher la direction de Jéhovah. Et là, on le voit sur la troisième image en train de mettre en place des priorités, de mettre en place un planning. Et on voit la joie transparaître sur leur visage. Ça a changé du tout au tout dès qu'ils ont mis Jéhovah dans la balance. Exactement. Très bonne remarque. Voyons un quatrième exemple. Comme Pierre et sa femme, ayez confiance dans les promesses de Jéhovah, paragraphe 14, ainsi que la lecture de Matthieu 6. Il y a encore un autre exemple que les jeunes mariés peuvent imiter, celui de l'apôtre Pierre et de sa femme. Entre 6 mois et 1 an après avoir rencontré Jésus pour la première fois, Pierre a dû prendre une décision importante. Il vivait de la pêche, donc quand Jésus l'a invité à l'accompagner à plein temps, il a fallu qu'il réfléchisse à sa situation familiale. Qu'allait-il faire? Il a décidé de suivre Jésus et de prêcher à ses côtés. C'était une excellente décision. Et nous avons de bonnes raisons de penser que sa femme l'a soutenu. En effet, la Bible précise qu'après la résurrection de Jésus, elle a parfois accompagné son mari dans ses déplacements. Son bel exemple de femme chrétienne a sans aucun doute permis à Pierre de se sentir libre de donner des conseils aux maris ainsi qu'aux femmes. Il est clair que Pierre et sa femme avaient confiance dans les promesses de Jéhovah. Ils savaient qu'il prendrait soin d'eux s'ils mettaient le royaume à la première place dans leur vie. Lisons tout d'abord Matthieu chapitre 6 et verset 25, puis ensuite les versets 31 à 34. Verset 25, voilà pourquoi je vous dis, arrêtez de vous inquiéter pour votre vie, au sujet de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ou pour votre corps, au sujet de ce que vous mettrez. La vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture, et le corps plus important que les vêtements? Versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc jamais disant qu'allons-nous manger, ou qu'allons-nous boire, ou qu'allons-nous mettre. Ce sont là les choses dont les nations se préoccupent beaucoup. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Donc, continuez à chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront ajoutées. Et ne vous inquiétez jamais du lendemain, car le lendemain aura ses propres inquiétudes. À chaque jour, ses problèmes. Merci. Merci pour tous vos bons commentaires jusqu'à présent et continuez d'insister pour ceux que je n'ai pas pu interroger encore. Comment Pierre et sa femme ont-ils montré qu'ils avaient confiance dans la promesse que l'on trouve en Matthieu 6, versets 25, 31 à 34? Parlez-nous un petit peu de Pierre et de son épouse. Frère Rodriguez, José. Mais Pierre, on sait, c'était un pêcheur. C'était son métier, il nourrissait une famille, c'était important. Et puis, au bout d'un an, après avoir connu Jésus, il a dit, maintenant, tu dois me suivre. Mais il a bien fallu qu'il discute avec sa femme, qu'il prenne des décisions, qu'il prenne des dispositions. Et c'est qu'ils ont convenu. Et la décision a été que Pierre suivrait Jésus à plein temps. Et il a décidé de continuer l'œuvre avec lui. Alors, manifestement, sa femme l'a soutenu parce qu'avec le temps, notamment après la résurrection de Jésus, on s'aperçoit que sa femme était auprès de lui, ou même qu'elle l'a accompagné dans certaines campagnes de prédication. Donc, véritablement, voilà un homme qui a su gérer les choses avec sa famille, en tenant compte d'elle, et où la famille a adhéré également. Très bien.
Famille Vanderbord. Oui, et le fait aussi que bien, sa femme lui donne ce bel exemple de soutien, cela l'a permis aussi de se sentir libre, de pouvoir donner des conseils aux maris ainsi qu'aux femmes. Et on imagine, voilà, ceux qui écoutaient cela, bien, penser à ce couple dans son entièreté et justement pouvoir bien, vraiment suivre ses conseils parce qu'eux aussi les suivaient. Très bien. Bonne remarque aussi. Famille Dubois. On voit qu'effectivement, le texte, l'idée qui se trouve dans le texte de Matthieu 6 a dû vraiment rester dans leur esprit durant toute leur vie, parce qu'on se rend compte, au verset 34, il est dit « Ne vous inquiétez jamais du lendemain, car le lendemain aura ses propres inquiétudes ». Et on se rend compte que en ayant pris ces choix de vie de suivre Jésus, ils ont vraiment mis le royaume à la première place. Ils ont laissé les inquiétudes du travail qu'ils avaient laissées, de la vie confortable peut-être qu'ils avaient avant, pour suivre Jésus. Et la femme de Pierre l'a certainement beaucoup soutenu, elle était avec lui, mais ils ont certainement dû beaucoup échanger à ce sujet, parce que comment allait-elle manger, les choix de son mari déterminaient aussi son avenir à elle, mais on se rend compte que dans une belle symbiose, ils ont fait des choix qui mettaient le royaume à la première place, et toutes ces bénédictions, on les voit aujourd'hui dans la Bible qui sont écrites, ils ont eu une vie riche et spirituellement pleine. Tout à fait, bien vu. Merci, sœur Ngomé. Nathalie. Oui, on voit aussi le bel état d'esprit de la femme de Pierre quand on lit 1 Pierre 3, versets 1 à 7, dans les tout premiers versets. Je vais lire le verset 2, qui dit « Parce qu'ils auront été témoins de votre conduite pure et pleine de respect ». En fait, c'est cette conduite-là qui a permis à ce qu'on puisse dire que cette femme-là était soumise et qu'elle s'est bien comportée. Donc, c'est aussi un bel exemple pour nous, les sœurs, si nous pouvons accompagner nos maris, si nous pouvons être main dans la main à servir Jéhovah. Très bien. Elle a donné une belle caution au comportement de son mari et de son enseignement, par sa conduite. Une dernière idée, Monsieur Franchek. Oui, je voudrais juste sur le pont, en fait, avec le discours public qu'on est matin. On peut dire que là, par rapport à Pierre, on peut dire que sa foi en Jésus l'a poussé en action. Très bien. Merci beaucoup pour cette belle remarque. Lisons à présent le paragraphe 15. Si vous êtes marié depuis quelques années maintenant, comment pouvez-vous continuer de cultiver le désir de faire plus au service de Jéhovah? L'exemple d'autres couples peut vous être utile. Pourquoi ne pas lire les articles de la rubrique « Ils se sont offerts volontairement ». Ces articles ont donné à Tiago et Esther, un couple du Brésil, l'envie de servir là où il y avait besoin de renfort. Tiago explique « En voyant comment Jéhovah prenait soin de ses serviteurs, on a eu, nous aussi, envie de le sentir, nous guider et prendre soin de nous. » Finalement, ils se sont installés au Paraguay, où depuis 2014, ils prêchent aux gens qui parlent le portugais. Esther raconte un verset qu'on aime beaucoup tous les deux, c'est Éphésiens 3:20. On l'a vu se réaliser bien des fois. Dans ce verset, Paul a affirmé que Jéhovah donnerait à ses serviteurs beaucoup plus que ce qu'ils lui demanderaient. Et c'est ce que nous constatons jour après jour. Bien, alors qu'apprenons-nous de l'exemple de Tiago et Esther? Des petits perles là dans leurs propos, vous ne trouvez pas? Frère José Rodriguez. Nous changeons de population, nous avons affaire à un couple depuis longtemps, enfin un nouveau couple, mais qui, à force de lire des articles dans la rubrique « Ils sont offerts volontairement », ça les a donné des idées, parce qu'ils sont aperçus que finalement tous les articles qu'ils lisaient, ils avaient affaire à des éléments qui ne faisaient que se réjouir de l'aide que je vais leur apporter en différentes situations. Et ça les a fait réfléchir. Ils se disent, ben oui, mais c'est certainement la voie qui convient.
Et ils ont réfléchi à la possibilité de se servir là où il y avait besoin de renfort. Ils sont déplacés dans un autre pays, du Brésil, ils sont allés au Paraguay, et de là, ils se rendent compte maintenant que, en se laissant guider par Jéhovah, ils se rendent compte que Jéhovah prend vraiment soin d'eux, leur donne tout ce qui est nécessaire et accompagné de beaucoup de joie. Très bien. Une remarque peut-être intéressante à propos du texte qu'ils mettent en évidence, Éphésiens 3:20, qu'en pensez-vous? Sœur Renaud Hélène. Oui, justement, Jéhovah donne plus que nécessaire et ils s'en sont rendus compte que pour eux, c'était pareil. Donc, c'est vraiment un amour formidable que Jéhovah a pour eux, pour ses fidèles. Tout à fait. Famille Patouilla. Ce passage, il est extraordinaire parce qu'on voit ici que Jéhovah, il veut vraiment qu'on soit heureux, en fait. C'est le but, en fait, c'est qu'on soit heureux à son service. Il donne même encore plus que le nécessaire et encore plus des choses qu'on ne s'attend pas. Et c'est intéressant de voir que ça transparaît vraiment dans les images de la tour de garde. On voit que le couple, dans la première image, on voit qu'ils sont pas forcément spécialement heureux. Ils ont certainement des problèmes de dette, comme on disait. Et puis après, dans les différentes photos qu'on voit, on voit le sourire et on voit que ce sourire, il est profond parce que c'est un bonheur qui est profond, parce que c'est un bonheur qui vient de Jéhovah. Donc là, c'est vraiment un passage dont on peut tous se servir pour pouvoir affronter n'importe quelle épreuve, aussi difficile soit-elle. Tout à fait, avec confiance dans le pouvoir extraordinaire que Jéhovah a de répondre à nos besoins et à nos attentes. Lisons à présent le paragraphe 16, s'il te plaît. Les jeunes couples peuvent tirer profit de l'expérience de chrétiens qui ont appris à compter sur Jéhovah. Certains couples servent Jéhovah à plein temps depuis des dizaines d'années. Pourquoi ne pas chercher conseil auprès d'eux lorsque vous analysez vos objectifs? C'est là une autre façon de montrer que vous faites confiance à Jéhovah. Les anciens peuvent aussi vous aider à vous fixer des objectifs spirituels et à les atteindre. Merci. Auprès de qui les jeunes couples peuvent-ils chercher conseil? Famille Giuliano. Oui, la tour de garde parle de certains couples qui servent Jéhovah à plein temps depuis des dizaines d'années. Donc, on a dans les publications ou dans nos assemblées, on peut avoir des fois des couples qui sont des exemples vivants de la façon dont Jéhovah les soutient. Et on peut les observer et c'est vrai même leur poser des questions parce qu'on voit aujourd'hui qu'ils sont très heureux. Ils sont souriants et épanouis. Donc, on ne doute pas que Jéhovah les a bien soutenus. Et c'est des exemples d'encouragement, ces frères et sœurs, du fait qu'ils ont mis leur confiance en Jéhovah et ils ont été bénis. Donc, c'est vrai que c'est une belle occasion de pouvoir partager avec eux par rapport à leur façon de vivre cette foi qu'ils ont avec leur Dieu. Très bien. Famille Pifto. Et c'est vrai que si on se base sur Proverbes chapitre 22, verset 17, on voit que prêter attention à ces conseils de personnes qui sont sages et qui ont de l'expérience vont permettre aux couples de prendre des décisions et des objectifs qui soient raisonnables et qui soient, qui puissent réussir à aboutir à ces objectifs. Voilà, ne pas se décourager dans le service de Jéhovah et trouver un équilibre spirituel aussi. Très bien. Nous avons une image, peut-être voulez-vous la commenter? Que souligne-t-elle, à votre avis? Nous retrouvons le même couple qui évolue dans ses contacts. Famille Tavna. Oui, donc on revoit ce jeune couple à gauche qui ont donc ont pris conseil auprès d'un couple plus âgé qui explique leur expérience, puisqu'on le voit à travers des photos de leur vie au service de Jéhovah, et on voit qu'ils sont très heureux et de partager de ce qu'ils ont vécu et comment Jéhovah les a aidés, les a soutenus tout au long de leur vie au service de Jéhovah et qui apporte le bonheur, et ce qui peut donc être un petit peu une pierre supplémentaire pour ce jeune couple à gauche pour justement concrétiser leur objectif de servir davantage Jéhovah. Et oui, cela peut les dynamiser, les aider. Alors n'oublions pas, dans notre assemblée, il y a pas mal de couples, de frères et sœurs célibataires qui ont
eu ou ont encore une belle carrière dans le service à plein temps. Certains sont aussi dans des constructions de salles d'assemblée du royaume. Et pourquoi pas prendre le temps de bavarder avec ses différents compagnons. Certains aussi ont fait des écoles de formation. Dernière pensée, famille Talzac. Ça fait penser aussi au merveilleux film Qu'est-ce que le vrai amour, où ce jeune couple aussi a demandé conseil à un couple plus âgé. Très bien. Voyons donc un autre exemple pratique, moderne, avec la lecture du paragraphe 17. Parfois, quand nous prenons la décision d'étendre notre ministère, les choses ne se passent pas comme nous l'aurions voulu. Reparlons brièvement de Klaus et Marisa. Après 3 ans de mariage, ils ont quitté leur logement pour participer à des travaux de construction au Bethel de Finlande. Cependant, ils ont appris que leur mission ne durerait pas plus de 6 mois. Sur le coup, ils étaient déçus. Mais peu après, on les a invités à suivre un cours d'arabe et ils sont aujourd'hui heureux de prêcher dans un autre pays aux gens qui parlent cette langue. Avec le recul, Marisa reconnaît « Ça fait peur de sortir de sa zone de confort et de laisser les choses complètement entre les mains de Jéhovah. Mais Jéhovah nous a toujours aidés de façon inattendue. Ça a renforcé ma confiance en lui. » Comme l'exemple de Klaus et Marisa le montre, nous pouvons être convaincus que Jéhovah nous récompensera si nous lui faisons entièrement confiance. Bien. Qu'est-il arrivé à Klaus et Marisa et qu'est-ce que cela nous apprend? Famille Arénias. Eh bien, ils ont décidé, après 3 ans de mariage, de mettre le royaume à la première place et donc cela leur a permis de travailler en construction. Et par la suite, les choses ont pris une autre tournure parce que ça a été temporaire. On leur a proposé d'apprendre l'arabe et donc aujourd'hui, ils prêchent dans un autre pays. Alors, l'idée, c'est qu'ils se sont mis à la disposition de Jéhovah et ils ont laissé Jéhovah, par l'intermédiaire de son organisation, de les aiguiller là où il serait le plus utile. Et finalement, bien, ils sont heureux d'avoir répondu à l'appel et certainement, c'est un bon exemple. Si on se fixe sur un objectif précis, on risque d'être déçu. Mais si on veut se mettre vraiment à la disposition de Jéhovah, on ne sera jamais déçu. Tout à fait. Voyons la lecture du paragraphe de conclusion. Le mariage est un cadeau de Jéhovah et il veut que les personnes mariées profitent pleinement de ce cadeau. Jeunes mariés, réfléchissez à la façon dont vous orientez votre vie. Donnez-vous à Jéhovah le meilleur de vous-même pour lui montrer à quel point vous appréciez tout ce qu'il fait pour vous. Faites de cette question l'objet de vos prières. Recherchez les principes bibliques qui s'appliquent à votre situation, puis appliquez les conseils que Jéhovah vous offre. Soyez convaincus que si vous donnez la priorité à son service, votre vie sera heureuse et pleine de sens. Merci Mathias pour ta préparation. La question demande: comment les couples peuvent-ils montrer qu'ils font pleinement confiance à Jéhovah? Comment ça va-t-il se voir? On revient sur les idées fortes de cette étude. Sœur Nicole? Bien, en lui donnant la priorité dans notre vie, en le mettant vraiment à la première place, en lui donnant le meilleur de nous-mêmes, et on aura ainsi une vie qui a vraiment un sens, puisque c'est ce qu'on recherche tous. Très bien. Frère Rodriguez? L'idée qui ressort de Matthieu chapitre 19, versets 5 et 6, c'est que le mariage est un cadeau de Jéhovah, une disposition divine, où Jéhovah veut qu'on puisse s'épanouir, réussir sa vie. Il est évident que cette vie sera réussie si elle tient compte de Jéhovah, si elle se met à la disposition de Jéhovah. C'est vrai que c'est la constellation qui est donnée pour les derniers jours, puisqu'il y a une œuvre qui a été confiée. Et tout un chacun qui s'y attelle, il n'y a aucun doute qu'il pourra réussir s'il tient compte des conseils de Jéhovah dans la vie. On en vient d'avoir aujourd'hui un certain nombre. Et effectivement, cela permet de réussir sa vie et d'arriver au bout d'un certain temps et se dire:
on a bien fait, parce qu'ils ont vu la bonne joie dans leur vie. Merci. Alors voici 3 questions qui vont nous permettre de revenir sur les points clés de notre discussion. Quel bel exemple de confiance en Jéhovah nous laisse Isaïe et sa femme? Avez-vous relevé les concernant? Frère Ronzo. Un couple qui servait ensemble Jéhovah en tant que prophète. Lui était prophète et elle prophétesse. Voilà, donc ils occupaient leur vie au service de Jéhovah ensemble. L'exemple de confiance en Jéhovah que nous laissent Priscille et Aquila. Sœur Jean-Vion-Mylène. Ils sont devenus chrétiens, ils étaient satisfaits de la vie qu'ils menaient, mais ils ont connu une épreuve difficile qui pouvait les empêcher de mettre le royaume à la première place. Ils ont pris la bonne décision d'aller vivre dans d'autres pays où il avait besoin de plus de proclamateurs. Ils ont vraiment eu une vie de couple heureuse et pleine de sens et très encourageant. Merci pour cet excellent résumé. Enfin, quel bel exemple de confiance en Jéhovah nous laisse Pierre et sa femme. On vient d'en parler, c'est un bel exemple aussi. Famille Arénias. Bien, ils ont décidé de quitter une entreprise. Alors certainement, on parle de Pierre, mais sa femme devait être d'accord avec cette décision. Et tous les deux, ils se sont consacrés au service, au ministère. Et sa femme l'a secondé d'une très belle façon. Et il a pu faire un service vraiment complet pour donner des conseils précis en tant que couple. Les nombreux jeunes couples de notre assemblée qui méditent sur ces questions que nous avons vues aujourd'hui ont sans doute apprécié. Cela va vous guider dans vos choix, dans votre vie. Mais en fait tous, nous nous sommes sentis concernés par cette étude qui montre comment être heureux quand on n'a pas une vie égoïste, mais une vie altruiste au service de notre Créateur. Et vous avez vu, les arguments simples proposés ici permettent de bâtir ce genre de projet et de le réussir. Notre programme va s'achever maintenant par un chant de cantique. Il s'agit du cantique « Désormais, nous ne faisons qu'un », un beau cantique sur le couple, numéro 132, après quoi frère Alexis Dufresne nous représentera dans la prière. Cantique 132.